j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui c'est un vlog en français, enfin. À la base je voulais faire un vlog où je parle en affaires et après je fais la traduction. Sauf que les 2 derniers vlogs que j'ai faits, je parle beaucoup. Du coup c'est impossible de traduire, enfin c'est trop, vous voyez, c'est trop et ça prend énormément de temps. Du coup j'ai décidé de faire, d'alterner. Peut-être que demain je ferai un vlog où je me parlais en affaires et en français en même temps. Bon, j'espère que ça va être intéressant. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un vlog que en français. J'espère que vous êtes contents. Ok, alors d'abord, je vais hydrater mes lèvres. Alors, le programme d'aujourd'hui, déjà, donc là, je pense qu'il est 15 h. Donc là, j'ai prié, j'ai lu le Coran. Je dois un peu bosser. Donc, j'ai plein de trucs à remettre, les gars. Je suis... voilà. Vous avez compris. Bref, du coup voilà, donc là je vais essayer de me rattraper, je vais essayer de un peu réviser, faire mon programme. Bon, en fait le programme c'est un peu compliqué, franchement je sais pas faire de programme, mais j'essaye depuis, mais je vais essayer. Puis après aujourd'hui, je vais pas faire de sambusa ou de machin, voilà, je vais juste faire. Et je vais faire des frites aussi, et comme d'habitude je vais manger ça avec ma sauce algérienne. Et donc là ce qui va se passer c'est que après on va sortir, donc je vais aller acheter les pains burgers. Et j'ai déjà ma viande hachée. Donc après, je vais mettre plein d'épices et tout ça. On adore. Et je vais vous montrer comment je prépare ça. Bon, je ne suis pas une experte de cuisine, mais on essaye, d'accord? Donc voilà. Donc là, je vais un peu travailler et je vous reprends juste après. Bisous! Avant d'oublier, j'aimerais vous parler d'un livre. Bon, j'avais déjà en parlé dans mon premier vlog en affaires, mais je vais le faire aussi en français parce que c'est un livre en français et peut-être que beaucoup de personnes seront intéressées à le lire. D'accord? D'accord. Ok. Alors, je vais vous le montrer juste après. Bon, là, je suis dans mon lit. Donc, je révise anthropologie physique. Donc on regarde l'ADN, enfin vous voyez genre les maladies génétiques, donc les gènes et tout ça, les chromosomes, tout ça. Franchement c'est un cours qui est super intéressant parce qu'on apprend sur l'humain et tout ça, mais je suis pas fan parce que moi, tout ce qui est les molécules, les calculs, les machins, c'est pas trop mon délire, franchement, du tout. Du coup le cours il est là, donc ça c'est le syllabus. En ligne, du coup ça fait 198 pages, pour le français 198 pages. En tout cas, dites-moi s'il y a des gens qui font de l'anthropologie ou de la biologie, voilà, et j'aimerais bien savoir aussi ce que... Enfin, si vous avez déjà entendu parler de l'anthropologie, avec le peu de personnes avec qui j'ai discuté et avec qui on a échangé par rapport à nos études et tout ça, ils disent « Oh, c'est quoi l'anthropologie ?» Oh, j'ai jamais entendu. Hey! Écoutez, là, il est Asr. J'ai prié, donc là je vais sortir. Bon, finalement je vais vous présenter le livre après. C'est mieux parce que comme ça, comme je vais aller au supermarché pour acheter des trucs, comme il est bientôt 18 h, j'ai pas envie de perdre mon temps et parce que je parle beaucoup, donc c'est mieux que je vous le présente à mon aise. Donc là je vais mettre ma crème du jour, je la mets tout le temps, donc c'est la crème CeraVe pour les connaisseurs. Et du coup, voilà. Franchement, j'ai un peu bossé. C'était super. Bon, après, j'ai abandonné, mais parce que j'étais super fatiguée. Mais bon, là, je vais mettre ma crème et je vais sortir. Et là, je suis prête. Donc là, je vais sortir. Je vais aller au Carrefour. Donc, je vais acheter du fromage, du pain. Et je vais voir ce qu'il y a. Peut-être de la salade aussi. Et voilà, on se retrouve juste après. Bon, là j'ai fini, j'ai acheté. Je suis fatiguée, j'ai trop mal à la tête, j'ai une migraine les gars. Oh là là, franchement, j'ai super mal. Alors là, je suis devant l'appartement. Vous voyez? Donc là, mon appartement ici. Le monsieur, il a oublié les clés dans la serrure. Du coup, c'est très compliqué. Je mets ma clé
J'ai envoyé 2 messages, il répond pas. J'ai la haine. En plus, il est 19h, je dois préparer mes steaks. Bon, guys, je viens de rentrer, je suis fatiguée, j'ai toujours mal à la tête. Bref, il faisait super froid dans le couloir. J'ai eu froid. Et pour que on m'ouvre la porte, bah, j'ai mis un coup de pied dans la porte. Bref, donc là, écoute, là il est 19h30 je pense, je dois préparer. Donc là je vais faire mes steaks. Ah oui, d'ailleurs je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bref, je vous montre ça et après on va dans la cuisine. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Bon, tout d'abord j'ai acheté du cheddar. Voilà. Du thon. J'ai acheté ce sandwich pour manger soit avec du Nutella ou soit avec de la sauce. Bref, vraiment j'aime bien ça. J'ai acheté le pain burger. Après, j'ai acheté un jus de pomme. Je suis fan de jus de pomme, genre après le coca, bien sûr. Après, j'ai acheté chipito. J'aime trop. Après, du salami, chatard. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Là, je suis dans la cuisine. Donc là, je vais vous montrer comment je prépare mon steak. En fait, j'avais filmé cette partie, mais je l'ai dit en affaire. Vous voyez, parce que c'est un réflexe. Sorry. Du coup, bah là, je vais vous montrer mes oignons coupés et je vais mettre les autres épices et je vous montre ça. Ici, c'est la viande hachée avec de l'oignon et de l'ail. Donc ici, le poivre. Et je vais mettre aussi du cumin moulu. Et je vais mettre aussi du persil de France. Et je vais mettre aussi un peu de sel de céleri. Voilà. Du coup, je vais mettre tout ça et je vais mélanger. Hey, j'espère que votre tour a été. Moi, j'ai une grosse migraine, je suis fatiguée. J'ai grave mal à la tête, franchement. Là, j'ai pris un Dafalgan. J'espère que ça va passer, mais je sais pas du tout. Franchement, moi, comme on dit. Là, je vais essayer de me reposer un peu. Et après, bah, je vais bosser avec mes amis. Du coup, donc là, en même temps, le temps de me reposer, bah, je vais essayer de faire le montage, puisque... Voilà quoi. Ah oui, d'ailleurs, je dois vous présenter le livre. Ouais, bah je le ferai après. Genre vers la fin, je vais faire pour le livre. Et là, je suis dans mon lit. Je suis fatiguée. Franchement, j'ai grave mal à la tête, les gars. La migraine, j'en peux plus. Le livre dont je vous parlais, c'est celui-ci. Voilà, il s'intitule Perdre sa culture de David Berliner. Il nous parle de la manière dont une communauté ou une personne peut perdre sa culture. Et le processus, voilà, en gros c'est le processus de comment on peut perdre sa culture. Bon, voilà, donc il y a plein de détails, plein d'informations là-dessus. Dans ma communauté à moi, je trouve qu'il est nécessaire que beaucoup de personnes le lisent ou que apprennent, parce que quand on parle pas sa langue ou qu'on ne pratique pas sa langue ou qu'on ne connaît pas beaucoup de choses sur sa culture, etc., bah, on peut clairement perdre sa culture, dans le sens où bah, quand tu ne pratiques pas ta langue, c'est difficile en fait de communiquer, de dialoguer avec les indigènes. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Donc, imaginons que tu es né à l'extérieur du pays et que tu ne pratiques pas très bien ta langue, tu ne sais pas la parler très bien, et donc tu te rends dans ton pays, etc. Bon, après vous allez me dire, oui, mais il y a des traducteurs, etc., etc. Mais c'est pas toujours efficace, hein, les gars. C'est pas pareil, en fait, quand tu parles ta langue, toi, directement avec la personne et que tu communiques et tu lui dis tout ce que tu ressens, que quand tu parles et tu dis ça à un traducteur et le traducteur le dit. En fait, tu vois, ça peut ne pas être une traduction littérale, ça peut dériver, ça, vous voyez, donc c'est pas toujours assez net. Bref. Donc là, imaginons, voilà, donc que tu rentres dans ton pays et tout ça, et t'aimerais apprendre la culture ou l'histoire des régions, etc., mais tu sais pas parler la langue. Le fait que cette personne-là ne parle pas sa langue et que les indigènes ne parlent pas une langue étrangère, que ce soit le français, l'anglais ou peu importe, bah c'est très complexe, parce qu'en fait, les indigènes, c'est eux, en fait, qui transmettent la culture, la langue, l'histoire, etc. La transmission sera très difficile, d'accord? En tout cas, moi, dans ma communauté, comment dire, c'est de la tradition orale. Donc, ce qui veut dire que toutes les choses, que ce soit les chants, les histoires, etc., les contes et tout ça, ça se transmet oralement. Donc, il n'y a pas beaucoup des écrits. C'est très difficile, il faut vraiment connaître la langue et comprendre la langue aussi pour pouvoir mémoriser, etc. Après, voilà, donc ça, c'est un petit bémol
parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écrivains. Quoique, donc là, il commence à y en avoir, mais bon, ils sont pas très nombreux encore. Donc voilà, franchement, ça serait trop bien qu'il y ait de plus en plus d'écrivains qui parlent la langue, qui comprennent, etc. De mémoriser, d'écrire et de laisser ça sur papier pour la nouvelle génération qui voudrait apprendre un peu plus sur leur culture, sur leur langue, etc., etc. Donc voilà, ce livre ne parle pas uniquement de comment perdre sa culture, mais il essaie aussi d'analyser, d'observer, de voir en fait qu'est-ce qui cause cette perte et comment aussi éviter cette perte et tout ça. Bon, je vais pas trop m'étaler parce que sinon je vais grave vous spoiler. Mais en tout cas, voilà, ceux qui sont intéressés, je pense que vous allez trouver ça à la FNAC ou sur Amazon. Donc voilà. En tout cas, cette vidéo va s'arrêter ici. J'espère que vous avez aimé. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, et soit dans le commentaire, soit sur Instagram, comme vous voulez. N'hésitez pas aussi à me donner d'autres idées comme thème, etc. Ou si aussi vous voulez voir d'autres livres que j'aime beaucoup, qui suscitent la réflexion, ou aussi qui nous apprend pas mal des choses, soit sur la vie ou soit sur l'humain. C'est la fin de ce vlog. En tout cas, ça a été un plaisir de le faire. Bon, là, je suis un peu fatiguée parce que j'ai trop mal à la tête. Et vu ma dégaine aussi, c'est pas trop ça. Mais bon, c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est ce que je dis. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et un bon ramadan et un bon suhour aussi. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Bye!